tu ne peux plus te permettre d'avoir un corps d'homme méprisé, isolé, ignoré. En effet, tu ignores l'impact que le fait d'avoir un corps de dieu grec a sur la perception que les gens ont de toi, a sur la perception que tu as de ta personne et a sur ce que tu peux accomplir globalement dans la vie. Là, je suis avec mon coach sportif, Adam, que tu connais ou que tu vas connaître davantage si tu ne nous as pas suffisamment vus ensemble, ancien militaire, ancien policier. Bref, j'ai pris la crème de la crème. On travaille sur beaucoup de choses ensemble. Adam, quel est l'impact du corps en société selon toi? Parce que moi, je parle souvent des hommes méprisés, isolés, ignorés, qui négligent cet aspect. Et toi, quelle importance ça a pour toi le corps? Pour moi, les deux vont ensemble. Si tu as le bon état d'esprit et le physique qui va avec, tu peux tout péter. Parce que le corps va intrinsèquement avec ce que tu as dans ton esprit, justement. Si tu as le physique qui va avec, tu vas avoir plus d'énergie, tu auras plus de souffle, tu vas mieux récupérer, tu te sentiras même plus beau dans tes vêtements, dans la vie de tous les jours. Donc c'est un ensemble de beaucoup de choses qui vont faire que le physique se lie avec le psychologique et le mental, tout simplement. Toi, en 37 ans d'existence, Oui. On dirait pas d'ailleurs quand tu te vois, tu les fais pas. Ouais, merci. Comment ça t'a aidé d'avoir un corps? C'est-à-dire, socialement, est-ce que ça t'a... Bah forcément, souvent au quotidien, ça t'ouvre des portes. Tu vois, tu peux aller dans des endroits où naturellement t'attires les gens parce que on voit qu'il y a du travail qui a été effectué. Donc naturellement, ça force le respect ou parfois la jalousie. Les deux sont liés aussi parce que c'est comme entre l'amour et la haine. Il y a juste une fibre très très légère entre les deux. Donc autant tu peux attirer la sympathie, autant tu peux énerver, mais c'est pas grave parce que dans tous les cas, tu crées une émotion. Tu peux créer quelque chose. Tu laisses pas indifférent. Exactement, tu laisses pas indifférent. Que ce soit en bien ou en mal, ou même souvent, on peut avoir une idée de moi quand on me voit, un peu hautain, un peu ci, etc. Et quand on me parle, on va voir que je suis quelqu'un de très respectueux, qui respecte les règles, bienveillant dans l'ensemble en général. Ça fait l'effet ce que j'appelle kiss cool. Tu vois? Toi, c'est un peu pareil. Bien sûr, bien sûr. Tu vois? Bien sûr. Les gens, quand ils me voient, ils pensent que c'est encore un go muscu ou un homme qui est juste musclé, mais il a rien dans le cerveau. Et ils déchantent vite lorsqu'ils m'entendent parler, etc. Exprimer, bref. ouais. Bien sûr. Ou même, des fois, on peut nous assimiler à des gars, alors je vais pas être péjoratif envers les personnes de banlieue, tu vois, mais on va nous assimiler à des mecs de quartier, qui savent pas s'exprimer, qui ont pas fait d'études. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, qui veulent juste tout de suite la bagarre. Ouais. Moi, j'ai souvenir de quand j'étais plus jeune, quand on voulait aller en discothèque ou quoi aux caisses. Dès le début, ça m'arrivait plusieurs fois qu'on me dise que le videur m'arrête et me dit ouais s'il te plaît grand, pas de bagarre à l'intérieur, parce qu'il devait sentir dans mon regard la fougue que j'ai en tant que combattant, même ne serait-ce qu'en tant que judoka après mes 18 années de judo, que je suis prêt à envoyer. C'est certes, c'est un fait, mais jamais sans fondement et jamais si je n'ai pas raison. Mon but c'est de me défendre, pas de faire mal aux autres. Ce qui est intéressant avec Adam, c'est que il incarne l'homme multidimensionnel dont je te parle, parce que ton problème est que tu es ce diplomate, tu es ce politique, tu es cet entrepreneur, tu es ce cadre. Bref, tu t'es réalisé sur le plan social, financier, mais quand on te regarde, tu as une bedaine jusque-là. Est-ce que tu trouves ça normal? Savais-tu que avant d'entrer dans une pièce, les gens savent déjà qui tu es, comment ils vont te traiter? Parce que sur le plan invisible, je te parle souvent d'aura, de charisme. Eh bien, le fait d'avoir un corps permet de faire une bonne impression. Or, tu sais, si tu ne le sais pas, tu sauras que tu n'as pas deux occasions de faire une première bonne impression. Donc, autant faire la différence lorsque tu entres dans une pièce. D'ailleurs, Adam, quelles sont les pensées limitantes qui gangrènent l'esprit, l'âme, le corps des hommes lorsqu'il s'agit de bâtir un corps? Peut-être l'âge, peut-être... Il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Déjà, dans un premier temps, ce que tu disais par rapport aux gens quand ils te voient, tout le monde fait du profilage. Qu'il soit bienveillant, pas bienveillant, peu importe, whatever, ça va être forcément, quand il va te voir, il va se faire une idée de toi. Après, c'est à toi de montrer que tu es comme ça ou comme ça. Ça, après, c'est propre à chacun. Mais souvent, les pensées limitantes, en fait, chacun va se trouver des excuses. Si c'est quelqu'un qui a un gros emploi du temps, il va te dire, j'ai un très gros emploi du temps. Si c'est quelqu'un qui manque de connaissances, il va dire, je te manque de connaissances. Alors que peu importe la raison, il y a des solutions. Si tu manques de temps, c'est une question d'organisation. Si tu manques de connaissances, c'est une question d'apprendre. Il faut vouloir apprendre. Mais si tu mets pas des actions en place, quand bien même petites au quotidien, au fur et à mesure, tu n'apprendras jamais ou tu ne changeras pas ton emploi du temps. Les gens, ils pensent qu'il faut absolument un changement total pour pouvoir changer. C'est faux. Ce qu'il faut, c'est des petits changements au quotidien, des petites modifications qui vont faire à long terme quelque chose de grand. Bien sûr. Et je t'assure que il n'y a pas meilleure sensation que d'arriver dans une pièce dans laquelle les hommes te rendent la vie facile.
où les femmes te rendent la vie facile en ce qui concerne le plan intime. Mais bon, là, on va pas parler de cet aspect. Dans le sens où il est tellement plus rare de trouver un homme ambitieux, loyal, conquérant, en commençant par son corps, qu'un homme qui trahira devant une paire de fesses ou devant une paire de seins. Quel est le lien avec tout ce que je dis? Lorsque tu bâtis ton corps, personne ne t'a donné ce gramme de muscle. Tu allais le bâtir. Chaque goutte qui a coulé, c'est toi-même qui a provoqué cela. Le résultat esthétique, plaisant, attrayant, attractif, c'est toi qui as provoqué cela. Donc lorsqu'on te voit en public, qu'est-ce que tu crois qu'on se dit? On te donne toutes les meilleures qualités au monde. Il est persévérant, il est discipliné, il sait ce qu'il veut. Il va en chercher dans la vie. Tu comprends? Et crois-moi, par ta discipline, tu peux impacter tout le monde autour de toi. Complètement. Moi, ça m'arrivait souvent. Bah tiens, je vais te sortir des anecdotes qui m'arrivent au quotidien. Ça m'arrive souvent que quand je rentre dans un gym, une salle de sport ou un endroit, on me dit quand je te vois, ça me motive. Bon, même ça me fait. Les gens ils se rendent pas compte. Je les motive, mais moi ça me fait encore plus de bien quand tu me le dis. Tu vois ce que je veux dire? C'est même plus gratifiant parfois que si tu me donnais un billet de 50 € comme ça, parce que cette gratification, ne serait-ce qu'une personne dans ta journée te fait du bien et toi tu lui as fait du bien. Bien sûr. Intrinsèquement, sans parler. Tu es rentré dans un endroit, t'arrives, tu as un petit sourire, tu fais tes exercices, t'as déjà motivé peut-être 20 personnes dans ta journée. C'est énorme déjà. Et il faut que tu te rendes compte d'une chose. Personne ne prendra soin de ton corps à ta place. Personne ne se vendra à ta place. Non. Personne ne s'exprimera à ta place. Ce que je veux dire par là, c'est que par ta discipline, tu vas impacter les uns et les autres. Moi, comme tu le sais, j'ai des mentors en finance, en spiritualité, en diplomatie. Bref, et en sport également. Bah, c'est mon coach sportif. Et tu sais que si tu es un homme unidimensionnel, donc qui est versé sur le côté intellectuel, tu te dis que bon, j'ai mes finances, j'ai mon réseau, j'ai mon statut, je peux me laisser aller. Alors que plus tu te bâtis un corps, et plus les gens vont te demander comment tu as fait, quel est ton secret. Initialement, ça va être très subtil. Ça va commencer par te toucher comme ça quand ils vont parler. Ah, je déteste ça. Par des zones, voilà, précises. Je déteste ça. Qu'ils n'ont pas. Ah ouais, t'aimes pas être. Bah non, c'est impoli. Moi, perso, je me permettrais pas. T'imagines, c'est comme si tu voyais une jolie fille puis tu commences à toucher les seins. Ouais. Il y en a, ils vont dire c'est pas la même chose, mais pour moi, c'est subtil. C'est-à-dire quand ils te, en fait, ils vont pas venir comme ça, mais c'est quand ils te parlent. Oui, des fois, oui, ils sont très tactiles avec moi. Ça m'arrive souvent. Ouais, bien sûr. Mais voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça va être très subtil. Ouais. Ensuite, pour les moins orgueilleux, ils vont avoir l'humilité de te demander comment tu as fait. Moi, ça m'arrive, même mes mentors qui sont plus âgés que moi, ils peuvent pas se mentir à eux-mêmes. Même toi, tu ne peux pas te mentir à toi-même. Lorsque tu te regardes dans la glace, est-ce que tu es fier de ce que tu vois? Lorsque tu te regardes dans la glace, est-ce que tu coucherais avec l'homme que tu vois? Est-ce que les femmes se retournent? Elle est bien celle-là, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que les femmes se retournent toutes sur ton passage? Est-ce que les femmes te rendent la vie facile? Est-ce que les hommes cherchent à te faire des faveurs? Si la réponse est non, et que c'est uniquement le fruit de ton travail acharné, dur, c'est que tu te rends la vie beaucoup plus difficile en ayant un corps d'homme unidimensionnel. Ah, ouais, tu peux pas demander aux autres de te donner un certain niveau de beauté, de prestation, de professionnalisme, whatever ce que tu veux, si toi-même tu ne te l'appliques pas à toi-même. Ça a pas de sens. C'est très intéressant ce qu'il dit parce que il a commencé le coaching récemment. Bon, c'est relatif. Bah après, ça fait longtemps ça fait 20 ans que je suis dans officiellement. Il a commencé le coaching officiellement récemment, mais c'est un vieux de la vieille. Il a de la bouteille. Ouais. Tu vois, c'est un ancien. Et ce qui est intéressant, c'est que en l'observant, à chaque fois qu'on s'entraîne ou qu'on marche dans la rue, il n'y a pas au moins un jour où 5 personnes, à minima, viennent le voir. Excuse-moi, tu es coach? Comment je peux faire pour avoir me féliciter tout simplement en me disant que bah ça se voit que c'est du travail, que c'est du propre, c'est du beau. Et je tiens à le dire, je n'ai jamais pris de produit dopant de ma vie. Oui, pour ça, ceux faut qui préciser parce que ça me saoule qu'on me parle tout le temps de ça. Ouais. En fait, les gens assimilent tout de suite un résultat à quelque chose de facile. Merde, ça fait plus de 20 ans que je pousse. J'ai 18 années de judo. J'ai commencé à l'âge de 7 ans. Je n'ai jamais mis un produit dopant sur moi-même. Jamais. Et ça m'agace que les gens ont tellement pris l'habitude sur les réseaux de voir des gens qui ont fait des facilités, des transformations impressionnantes en 3 ou 4 années, qu'on m'assimile à ces gens-là. Je ne fais pas partie de ces gens-là. Ça, je tiens vraiment déjà à le préciser. C'est un travail qui a mis du temps, mais qui s'est fait tout doucement. J'ai eu des moments de doute, d'incertitude, des moments où je voulais baisser les bras, mais j'ai jamais lâché parce que j'ai cru en moi et je sais que c'est les petites choses, comme je disais précédemment, au quotidien qui vont faire une grande différence. Et faut se faire confiance. Tu ne te rends pas compte que en bâtissant ce corps de dieu grec, les gens te regarderont différemment, même toi. Chaque fois que tu te regardes le matin ou le soir, savais-tu que tu reprogrammes ton subconscient en te disant que tu mérites ce que le monde a de plus beau à offrir parce que tu es beau? Oui. N'ayons pas honte de se jeter des fleurs. Lorsque tu bâtis un corps, c'est pas prétentieux de dire que tu te trouves beau. Tu es beau dans tes vêtements et les gens te le renvoient. Et ce que je disais avant que Adam intervienne, c'est que les gens veulent naturellement être coachés par lui, homme comme femme,
de tout âge, de toute catégorie socio-professionnelle. Donc c'est en ce sens que tu te vends, que tu t'exprimes avant même d'ouvrir la bouche par ta simple présence. Oui. Par ta simple image. Bah, ton image parle pour toi. Un peu comme un business, je sais pas, je te donne un exemple, un maraîcher qui vend ses fruits et ses légumes, si tu les mettrais en vrac n'importe comment, puis certains seraient découpés, d'autres gros ou difformes, ça te donnerait pas trop envie d'aller les acheter, alors qu'en soi, la vitamine est la même, les minéraux sont les mêmes. Tu sais, ce que tu vas acheter, c'est la même qualité. Mais le fait que ce soit bien établi donne envie aux autres de revenir vers toi. Et même toi-même, tu trouves ça beau. Monsieur. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Ça change tout. Et plus tu embrasseras la gratification différée, comme Adam a su le faire, et comme moi je suis en chemin pour, plus tu accepteras le défi mental, intellectuel, psychologique, spirituel. Tout ce qui est facile, ça te dégoûtera. Et ça va même impacter tes standards relationnels. On en parlait d'ailleurs ce matin quand on s'est croisés. Oui. Tu n'accepteras pas moins que tes standards, c'est-à-dire des hommes qui ne pensent pas comme toi ou qui ne visent pas aussi haut que toi. Complètement. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis mis à mon compte, parce que sinon j'aurais pu rester fonctionnaire et puis faire mon travail comme je l'ai fait avec un petit salaire et faire ta petite vie tranquille. Non, moi j'ai fait ça pourquoi? Parce que je veux travailler avec des gens avec qui j'en ai envie. C'est comme quand toi je te vois, c'est toujours un plaisir. Ok, je travaille, ok, tu me payes et c'est tout à fait légitime parce que je t'offre une prestation, une expérience qui va te faire gagner beaucoup de temps dans ton développement et dans tes objectifs. Mais c'est important pour moi qu'on soit content de travailler ensemble. C'est extrêmement important. Du coup, maintenant, il y a des gens qui sont venus vers moi. Dans mes débuts, je vais pas le cacher, je prenais tout le monde. Mais en fait, justement, le fait d'avoir pris tout le monde m'a donné encore plus envie de me réconforter dans mon idée que je ne veux pas travailler avec n'importe qui. Exact. Encore une fois, c'est pas une question de physique. C'est une question d'état d'esprit. Est-ce que tu es prêt à apprendre? Est-ce que tu as l'humilité d'accepter que tu seras, entre guillemets, un élève et que pour avancer, il faut avoir justement cette humilité-là? Très intéressant. Je te parle souvent du fait d'être un éternel étudiant. Ton problème est que ton orgueil, ton ego démesuré t'enterre sans que tu t'en rendes compte. Tu te dis, bon, j'ai tel diplôme, j'ai appris telle chose, j'ai atteint tel statut financier, etc. Qu'est-ce qu'il va en prendre, lui? Ouais, qu'est-ce qu'il va en prendre? Alors que non. Pars du principe que tu es un éternel étudiant. Apprends même auprès d'un SDF. Complètement. Comment il arrive à amasser telle somme chaque jour et à en vivre. Apprends même auprès d'un enfant. Bref, tu l'as compris. Sois un éternel étudiant. N'apprends pas que auprès de tes pairs. Et tu verras que, en étant un éternel étudiant, les gens voudront naturellement s'entourer de toi. Parce que moins tu es dans l'ego et plus tu es dans l'esprit. Plus tu es dans l'esprit, plus tu tapes dans le spirituel. On va pas trop aller en détail. Et plus Tu peux pousser un peu si tu veux, hein. Moi, c'est intéressant. Plus tu es dans le spirituel, plus ton énergie, ta vibration, ta fréquence, ton aura sont décuplées, amplifiées. Parce que tu ne cherches pas à impressionner qui que ce soit, tu ne cherches pas à écraser qui que ce soit, tu es vraiment dans la bienveillance, l'amour, pas un béni oui-oui, c'est pas ce que je dis. Non, tout en sachant ce que tu vaux et puis en ayant conscience de tes qualités, mais en même temps restant humble. Ouais. C'est en ce sens qu'en ayant des standards pour toi, en étant un éternel étudiant, tu t'ouvriras des portes que tu ne soupçonnais pas initialement. Il y a des clients comme ça, en pagaille, au point où il doit en refuser en quelques temps. Alors que moi, je vois des coachs, je ne suis pas coach sportif, mais je vois des coachs qui galèrent sur des années et qui reflètent pas le travail que lui, il a fourni sur lui. Ouais, c'est vrai. Mais après, c'est aussi ce que les gens, ils sentent de toi, hein, tout simplement. Et puis, comme je le dis souvent, ce que je prône aux autres, je l'applique à moi-même. Et ça, les gens le voient. C'est pas juste je dis, je fais. Et ça fait toute une nuance sur beaucoup de coachs qui vont te vendre monts et merveilles. Et puis, il y a aussi le fait que moi, je vends pas du rêve. Je vais te donner les choses comme elles sont, factuelles. Moi, j'ai eu des clientes, des fois, qui arrivent, qui me disent, ouais, mon médecin, ça me fait rire. Ouais. Mon médecin m'a dit que si je veux perdre du poids, faut absolument du cardio. Ok. Tu peux voir une photo de ton médecin? Tu vas aller sur Doctolib, tu vois le gars, il est gras du bide. Il a rien pour lui, mais il a son diplôme de médecin. Et comme tu l'as dit, on est dans une société où c'est les papiers qui font foi, c'est les pairs qui font foi. Et malheureusement, le français ne se remet pas beaucoup en question à se dire, attends, mais a-t-il légitimité de ce qu'il dit? Se l'applique-t-il lui-même à lui-même? Voilà. Au-delà du papier, est-ce qu'il incarne vraiment? C'est ça que je veux dire, se l'applique-t-il à lui-même? Exactement. Et il y en a beaucoup qui vont se fier depuis qu'on est petit à l'administration, à ci, à ça. Ah, mais c'est l'État qui l'a dit. Parce que c'est l'État qui l'a dit, c'est forcément vrai. Remettez-vous un petit peu en question. Vous avez votre bon sens, vous avez votre intelligence qui est innée depuis votre naissance. Utilisez-la. Vous n'êtes pas des moutons. Très intéressant ce que tu dis. Plus tu apprendras à t'entourer d'hommes et de femmes qui incarnent ce qu'ils prêchent, et plus ça te facilitera un travail que tu n'auras pas à fournir par toi-même. Oui, complètement. Même toi, ça te donnera cet élan d'énergie parce que tu le vois que ça fonctionne. Il travaille dur, tu le sais, tu vas en prendre conscience. Et puis, s'entourer de bonnes, comme je l'ai dit, s'entourer de bonnes personnes, quand bien même elles sont peu, elles sont pas nombreuses,
ça va beaucoup plus t'aider que t'entourer que de gens Et tu ne te qui rends pas parlent mal de compte toi. tu ne te rends pas compte à quel point le fait d'être unidimensionnel, donc être un intello, ou voilà, te valider via un pilier, mais avoir un corps d'homme méprisé, isolé, ignoré, te dessert. Pourquoi? Parce que il y a plein d'avocats. Moi, je suis juriste, j'ai un master 2 en droit public. Il y a plein d'avocats, tu les vois, de la même manière que les coachs sportifs galèrent. On m'a dit de faire tout bien sur les papiers. J'ai eu mon diplôme, ils savent pas avoir des clients. Ils savent pas vendre. Peut-être qu'ils sont bons dans la technique. Ils sont peut-être très forts, comme tu l'as dit, d'un point de vue juridique, Ouais. mais est-ce qu'ils ont cette intelligence émotionnelle? Voilà. Et ça fait toute la différence entre un avocat et un autre avocat, Bien sûr. ou un coach Oui. et un autre Et ainsi de coach. suite. La bienveillance, comme tu l'as dit, cette intelligence émotionnelle n'est pas donnée à tout le monde. C'est quelque chose qui se développe via les relations. Bien sûr. Et ça s'applique à tous les domaines. Dernier exemple, même si tu es un politique ou tu es dans le domaine de la diplomatie, tu es un technocrate, tu es bon dans la gestion des dossiers, mais tu es toujours dans l'ombre des autres parce que tu n'as pas cette intelligence relationnelle, émotionnelle. Et après, tu t'en veux, tu sens qu'il y a un feu intérieur en toi qui n'a pas accompli ce qu'il doit accomplir. Ouais. C'est en Pour ce que les gens te voient complètement ce que tu n'es pas. Toi, c'est pas l'image que tu aimerais dégager. Et malheureusement, quand tu entends des échos de toi, c'est des échos qui ne sont pas la personne que tu es, et ça te fait mal. Mais ça, il y a pas de fatalité. L'important, c'est de se remettre en question. La remise en question est ultra importante. Surtout pour des personnes comme nous. Moi, personnellement, j'ai 37 ans. La remise en question, pour moi, fait partie de mon quotidien. Il faut arrêter de dire que l'erreur vient des autres, que c'est parce que j'ai pas d'emploi du temps, c'est parce que je ne connais pas. Non, ça, c'est du bullshit. C'est toi qui vas mettre les choses en place pour que ça fonctionne, pour atteindre tes objectifs. Il va arriver un point où, lorsque tu auras un corps de dieu grec, lorsque tu seras fier de ce que tu vois dans le miroir, lorsque tu seras beau, les hommes vont chercher à savoir qui tu es, d'où est-ce que tu viens, qu'est-ce que tu fais. En fait, ton aura sera si dense qu'ils chercheront à te faire des faveurs, des ponts d'or. Et les femmes, n'en parlons même pas. Elles te diront les fantasmes qui ont traversé leur esprit. Complètement. Bah d'ailleurs, en parlant de ça, l'anecdote que tu avais mise sur tes réseaux, tu te souviens? Ouais, non, mais je vais pas la mentionner. Enfin, c'est trop. Non, je compte pas la mentionner. Mais en soi, ça reste quelque chose de factuel. Oui, en gros, pour rester politiquement correct, Bien sûr, toujours. des règles qui s'appliquent à toi. Oui, moi, je ne fais pas ci le premier ça soir, m'arrive plusieurs fois. ou je ne fais pas. Ou c'est la première fois que je fais ça. Voilà, ouais, voilà. Je l'ai jamais fait avant. Exact. Ok. Ou je ne fais pas ça. Bref, on va rester vague. Eh bien, avec toi, les règles vont sauter. Complètement. Sans rentrer dans les détails parce que voilà, on est sur Encore une YouTube. fois, sans se la péter, Oui. sans prétention aucune. Ça m'est arrivé, je pense toi aussi, ça m'est arrivé plusieurs fois de tomber sur ce genre de femme qui, selon dans la masse commune, va te dire non, moi je fais pas ça, pas le premier soir, pas le truc. Et bizarrement, toi, t'as réussi à être l'exception. Attention, on ne cherche pas à promouvoir un train de vie qui verse dans la débauche, etc. C'est pas ce que je te dis. Au contraire. En Mais fait, ça n'empêche pas oui. qu'on aime les femmes. Ça. Surtout En tant qu'homme. plus tu fais du sport, plus tu es aligné mentalement, émotionnellement, psychologiquement, spirituellement, physiquement, et plus tu auras de grosses envies. Donc c'est pour ça qu'on mentionne ça. Et plus tu l'attires, tout simplement. Bien sûr, faut dire ce qui aussi. est. Souvent, ceux qui vont te dire, ouais, mais moi, je ne veux pas ou ça ne m'intéresse pas, c'est parce qu'ils ne peuvent pas. Bien sûr. Tu vois la nuance entre les deux? Merci, j'allais rebondir avant qu'on conclue, avant qu'on conclue. Là, tu te contentes de ce que tu peux avoir sur le plan relationnel avec les hommes ou les femmes, mais il arrivera un moment où, c'est le sens du titre d'ailleurs, corps de dieu grec, réalité de demi-dieu, où tu seras tellement un demi-dieu, tu incarneras dans ton alignement global que tu choisiras le type de femme que tu veux, je vais pas dire imposer, mais tu auras la fermeté nécessaire de dire, écoute, moi c'est ça. Et les hommes, tu n'accepteras pas moins que tes standards. C'est en ce sens que tu deviens un demi-dieu lorsque tu bâtis un corps de dieu grec et que tu t'alignes globalement. Et au-delà du corps, tes principes et tes valeurs et ta régularité sur ce que tu as et ce que tu veux garder donnera envie à la personne justement d'encore plus d'aller vers toi. Parce que tu ne seras pas qu'un physique. Le physique sera une image, mais derrière ça, tu auras tes principes, tes valeurs qui s'encombrent à toi-même. C'est trop bien avec toi, je rebondis facilement. Comme avec Hugo, mais c'est bien, c'est fluide. Ce qui est bien, c'est que quand on pense que tu n'as qu'un corps de dieu grec, une coquille vide en gros, et qu'on découvre que t'es un intello, on découvre que tu peux parler d'économie, de spiritualité, de droit, de tout sujet, bref, de tous les domaines, de l'armée, de tous les domaines, tu deviens encore plus intéressant, impactant et indélébile dans l'esprit, l'âme, le corps de tes pères ou de ces femmes. Parce qu'un beau corps sur les réseaux ou sur Paris, des mecs d'obé, il y en a 1 milliard. Bien sûr. Mais dès qu'on va rentrer dans des sujets un peu plus complexes, dès qu'on va rentrer dans des choses de spiritualité, d'état d'esprit, de mindset, de tout ce que tu veux, vraiment tous les aspects politiques, comme tu l'as dit, économie, bah bizarrement ou sport, mais on voit, il y a plus personne. Bien sûr. Il y a plus personne. Bien sûr. D'ailleurs, dernier point avant de conclure. À moins qu'Adam ait une chose à dire aussi. Il y a quelque temps, je discutais avec une femme, une Libanaise,
Oui, je précise parce que pour moi, les orientales et les méditerranéennes C'est sont les plus belles. Faut sont dire les ce plus que nos belles. sœurs Ouais. sont les plus belles. Faut dire ce qu'il y a, c'est Et une vérité. voilà, je précise ça pour ça. Complètement. Et la particularité de cette femme est que elle a fait 10 ans d'études, elle est médecin. Donc, elle me dit, écoute, Olivier, est-ce que tu as déjà mangé libanais? Je dis non. Elle me dit, bien, je vais te faire goûter. Je dis, bon, on peut aller dans un restaurant. Elle me dit, non, viens à la maison, je tiens à ce que ça soit fait par moi personnellement. Mais le point, c'est pas ça. C'est surtout la conversation qui va déboucher de cette rencontre. Elle me dit, on commence à parler de droit, de médecine, bref, du monde. Vraiment, c'est une sapure sexuelle dans le sens où elle est attirée globalement par les esprits vifs, les intellos et les corps, comme toutes les femmes. Bien sûr. Et elle va me dire, Olivier, tu sais, tous les blancs sont, quand même elle dit ça, ils se prennent, ils se croient supérieurs aux autres. Elle a utilisé un terme qui va me revenir. Elle me dit, oui, moi j'ai toujours eu des problèmes avec des personnes de couleur blanche. Je dis, mais t'es sérieuse là? Tu es né en France, tu as fait tes études, comment tu oses me dire ça, docteur? Docteur. Elle me dit, oui, mais je sais pas, j'ai toujours eu un problème avec eux. Après, je lui demande, mais est-ce que tu connais un peu la métaphysique? Est-ce que tu sais que tout découle de l'interne avant de se manifester dans l'externe? Docteur. Docteur, savais-tu que... Comme quoi, docteur ne veut pas dire que Bah t'as oui. toute science infuse, hein. Je rebondis sur ça parce Ouais, que je t'as comprends, ouais, parlé du diplôme. J'aime ça. Donc, je lui ai fait un mini cours de métaphysique. Elle était éblouie, elle a dit, oh là là, tu m'as fait revoir ma conception des choses en quelques minutes. Ils sont très cartésiens, les médecins, hein. Oui, très Oui, ils cartésien. sont très cartésiens. Bref, je lui ai fait comprendre que si elle a des accrochages avec telle personne, c'est que c'est elle le problème. Ce ne sont pas les autres personnes. Pourquoi je te dis ça? Parce que de la même manière que si ta réalité ne correspond pas à ton identité supérieure, à ce que tu veux voir, il faut que tu changes d'interne. Commence par le corps et va chercher au plus profond de toi. Tu verras que ton futur toi te remerciera. Complètement, parce que le fait que tu te vois développer, ça te donne envie aussi de te développer sur d'autres choses, sur d'autres aspects. Au-delà du physique, ça va demander de développer peut-être ton business, peut-être ta relation avec les autres, avec tes amis, ta famille. J'en passe et des meilleurs, des choses que tu n'as pas voulu passer, des caps que tu n'as pas pu passer. Donc, il faut se laisser le temps, il faut se laisser la chance, il faut avoir confiance en soi. Mais ça passe encore une fois, par plusieurs étapes. Et malheureusement, encore une fois, dans notre société, on veut que tout aille vite. Et ça ne fonctionne pas. C'est trop bien de créer du contenu avec quelqu'un d'aligné comme toi parce que vous rebondissez et il évoque ce que tu allais dire avant. Sur les réseaux sociaux, on te vend souvent des solutions magiques. Complètement. Ça va vite. Des trucs en une Ouais. semaine. Non, nous, on ne te vend pas du rêve. Si tu suis le contenu depuis un moment et quand tu vas commencer à suivre Adam parce qu'il va créer de plus en plus du long format, tu te rendras compte que nous, on te parle du processus qui n'est pas sexy, mais les résultats que tu auras seront sexy. Ouais, en vaudront la chandelle. Ouais. Et crois-moi, quelqu'un qui s'est battu pour avoir ce qu'il veut, qui s'est aligné, qui s'est discipliné, tu auras la vie facile à vie. En tout cas, si t'es un homme, principalement parce que moi je vous cache pas que je préfère travailler avec les hommes, de plus de 30 ans, que t'as un emploi du temps serré, mais que tu veux en même temps te prendre en main et que t'as compris que ta santé était importante pour ton quotidien et pour toi-même tout simplement et pour ton entourage, passe par moi et je me ferai un plaisir de te suivre. Ok? Et ce qui est bien avec Adam, c'est qu'il a des standards, dans le sens où ce n'est pas parce que tu as plus de 30 ans qu'il va te coacher. Il va voir si ton profil correspond aux hommes qu'il aime coacher, si l'état d'esprit est complètement, bon. c'est pas que physique, quoi, encore une Ouais. fois. Oui. Oui, parce que tu peux être un homme qui correspond aux critères sur le papier, 30 ans, etc. Mais tu ne peux pas être coaché parce que tu refuses d'être élève, tu veux pas appliquer ou tu appliques à ta manière. Bref, un homme casse-couille à travailler avec, quoi. C'est vrai. Alors c'est pour ça que je te l'ai dit, je privilégie les hommes. Je dis pas que je suis fermé aux femmes, mais je veux des femmes qui ont un état d'esprit un peu de conquérant là. D'ailleurs, tu coaches déjà des femmes et tu m'expliquais que tu préfères coacher les hommes aux femmes. Oui, complètement, parce que en fait, une femme fonctionne beaucoup à l'émotion. C'est-à-dire que si par exemple quelque chose, je donne un exemple, elle ne sait pas faire un exercice proprement dit, elle va tout de suite. Se braquer. Je vais pas dire toutes les femmes parce qu'encore une fois, je veux pas être attaqué par les féministes de YouTube ou des réseaux sociaux, mais elles ont tendance à facilement baisser les bras et à se remettre en question juste pour une série ratée. Alors que là, mais si j'y arrive pas, l'orgueil et l'arrogance un peu fait que il va aller plus loin. C'est juste ça que je préfère. Mais encore une fois, il y a des femmes qui sont comme ça. Mais dans l'ensemble, c'est dur de trouver ce genre de femme et à la rigueur, c'est plus ce genre de femme-là que je target, tu vois. Écoute, réfléchis à la vidéo, fais des pauses, médite-y, mais surtout, applique férocement le contenu. Et lorsque tu as obtenu des résultats phénoménaux, tu sais ce qu'il te reste à faire. Premier lien en description de cette vidéo, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que je vois comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure, afin que je m'assure que ça fait sens que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi.
En effet, la qualité prévaut sur la quantité. Je m'adresse aux hommes d'un certain calibre qui comprennent les tenants et les aboutissants de mon contenu, de notre contenu. Bien sûr. La masse, Ça s'adresse pas à la masse, ouais. Nous, voilà. on cherche vraiment des gens spécifiques. Moi, je préfère avoir peu de clients, mais de qualité et qui comprennent qu'il faut s'investir sur eux-mêmes. Le reste, Sûr. je vous laisse aller ailleurs. La masse a toute la dopamine à aller chercher via le divertissement, etc. Non. Les trucs faciles, les choses clés en main, c'est pas chez moi. Deuxième lien en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Après avoir échangé via les DM, on échangera via un appel vidéo, comme tu me vois. Non, il y aura pas Adam, on sera juste deux, toi et moi. Ou toi et moi, tu choisis. Bah oui, c'est vrai. Bah oui. Bah oui. Parce que lui, il coach physique, Ouais. et moi, je te coach sur l'interne. Donc, toi, c'est plus spirituel et moi, c'est plus physique. nous sommes intimement liés car l'esprit, l'âme, le corps ne font qu'un. Complètement. C'est pour ça qu'on s'entend bien, d'ailleurs, et Bien c'est pour sûr. ça qu'on aime travailler ensemble. Bien sûr. Donc, tu as mon agenda digital. Je verrai si ça fait sens qu'on travaille ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes, et surtout, si tu es prêt à investir sur toi. La qualité prévaut toujours sur la quantité. Enfin, et surtout, tu verras la chaîne YouTube de Adam qu'il va commencer à alimenter tout doucement, mais sûrement. Tu verras aussi son Instagram. N'hésite pas à aller checker ce qu'il fait. Le bilan, il y a un bilan gratuit. Une fois que tu l'auras rempli correctement, moi, je reviendrai vers toi et on fera une visioconférence ensemble, voir si ça fait sens et voir si ça t'intéresse toi aussi travailler avec moi, et on pourra partir après sur quelque chose de personnalisé et qui sera vraiment adapté à toi. Et il y aura forcément des résultats si on travaille ensemble, bien sûr. Et si tu appliques férocement ce qu'il t'aura dit à la lettre. La preuve. Moi, ça fait 5 mois que je m'entraîne avec lui. T'as bien changé, t'as vraiment pris en cardio et puis non, franchement, sur tous les aspects. Hein. Donc ça encore, c'est l'humilité. Accepter d'être un élève de plein de personnes et toujours être un éternel étudiant. Ça va te sauver du temps, de l'énergie, tu verras. L'humilité d'accepter, comme je te disais tout à l'heure, qu'on est toujours en train d'apprendre. Et c'est ça qui fait qu'on est meilleur que ceux qui pensent tout connaître. Bien sûr. Comme des médecins, par exemple. Exact. Il y a tous les médecins de YouTube qui vont m'attaquer. Non, j'ai rien contre vous. Heureusement que vous êtes là. Merci encore d'ailleurs. Bonne réussite. À très vite. Ciao.